Bonjour à tous. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est que je suis en contact avec des parents de la France entière qui se voient considérés comme des parias parce que les médias ne parlent pas assez d'un fléau qui existe en France depuis certainement de nombreuses années et malheureusement qui perdure. De quoi s'agit-il? Je vous laisse regarder ce dessin. Ce dessin représente la justice, comme vous le voyez, qui est en train de percer, de transpercer une petite fille. Cette petite fille a donné son témoignage dans ce livre, ainsi que son frère. Malgré l'aide de leur mère, malgré toutes les informations qu'elle a pu donner, la justice a fonctionné à l'envers. Malgré le psychiatre du papa qui a reconnu que le père ne pouvait avoir les enfants en garde principale, ces enfants lui ont été confiés. Le psychiatre de cet homme avait reconnu qu'il était dangereux. Là, je parle sur des sujets pour lesquels nous avons toutes les preuves. Je ne m'amuserai pas à raconter quelque chose qui pourrait être discrédité par la suite. C'est une réalité. Les enfants d'ailleurs peuvent en attester puisqu'ils ont été confiés malgré tout ça à ce père maltraitant, probablement malade. C'est une histoire terrible, malheureusement qui se répète en France. Des pères ou des mères qui abusent sexuellement leurs enfants ou qui les frappent ou qui les maltraitent récupèrent leurs enfants. Ou alors, ils sont récupérés par les services sociaux. Et les parents bien traitants sont vraiment, vraiment très maltraités. Je souris, mais je souris jaune. Oui, ils sont maltraités. Parce qu'on dit des mensonges sur eux. Malgré toutes les preuves qu'ils peuvent apporter, on les traite comme des criminels. Alors, dans le cas d'Élodie, ce qui est curieux, c'est qu'on confiait les enfants un week-end sur deux à la maman de façon tout à fait libre, pas du tout en visite médiatisée. Ce qui va tout à fait à l'encontre des descriptions qu'on faisait d'elle pour justifier que le père ait la garde. Vous allez me dire pourquoi? C'est un sujet sur lequel on reviendra sans doute dans d'autres vidéos. Déjà, ce qui est important, c'est que les personnes qui ne sont pas en contact avec des parents victimes ou qui le sont de loin, ne juge pas les parents. Cherche à en savoir plus. Cherche à savoir la vérité. S'ils le désirent, bien sûr. Alors, aujourd'hui, j'espère continuer à donner des témoignages. Il en existe tellement. Et puis, je vais tâcher de m'organiser pour faire des enregistrements de papa ou de maman qui vont nous raconter leurs témoignages. Et nous retrouvons dans tous ces témoignages des éléments qui reviennent. Un parent protecteur qui se fait écraser, qu'on condamne à payer des amendes au point qu'il a pu... Déjà, un avocat, c'est très cher, mais il n'arrive plus à se défendre. Quand les enfants sont enlevés jeunes, la souffrance est encore plus intenable, bien qu'elle soit toujours intenable. Des enfants sont pris dans les maternités, des enfants sont pris dans les écoles. L'entourage n'est pas consulté. Par contre, l'entourage est influencé par des mensonges pour récupérer les enfants. Ce n'est pas par hasard que j'ai appelé ce livre « Rafle d'enfants ». C'est parce qu'il y a vraiment des enfants volés. Par contre, c'est officiel. Les enfants qui sont vraiment maltraités, il y en a très peu qui sont protégés malgré des signalements. Et curieusement, on va s'accrocher à des enfants qui ne sont pas en véritable danger. Que des parents soient en divorce, que ce soit des périodes difficiles, qu'ils soient accompagnés, qu'éventuellement les enfants soient provisoirement placés.
on peut le comprendre. Mais qu'on les garde quasiment pour la plupart et la majorité jusqu'à leurs 18 ans, oui, parce qu'à 18 ans, là, il n'y a plus de problème de maltraitance. Ils sont à la porte, direct, sauf les endroits rares sur la quantité où ils vont vraiment prendre en compte leur avenir et leur présent. Les dépenses des services sociaux sont considérables. Le maire de ma commune, qui a été président des services sociaux, confirme que quasiment tous les enfants pour lesquels il a signé les papiers pour des placements normalement provisoires, ils n'ont jamais été provisoires. Les enfants libérés sont rares. J'avais vu sur Internet une maman, médecin, qui racontait comment, à la suite d'un cancer, elle avait dû confier ses enfants en bas âge aux services sociaux. Et elle racontait qu'il n'était pas possible, quasiment impossible de les récupérer. Ce qui aurait été normal, c'est qu'elle les récupère avec une aide. Bien sûr, une maman qui sort d'un cancer, on peut concevoir qu'elle ait besoin d'aide parce qu'elle est fatiguée. Et puis, il y a toute une réadaptation pour elle et pour les enfants. Eh bien non, cela lui était refusé. Bien sûr, il y a des raisons. Des raisons, malheureusement, qui sont bassement financières. Nous en avons maintenant les preuves, si c'était encore approuvé. En tous les cas, pour ceux qui étudient de près toutes ces histoires-là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais j'aimerais soit que vous lisiez mon livre, soit que vous écoutiez attentivement les parents qui se disent victimes. Car cela est vrai. Et c'est d'autant plus grave que des enfants en grand danger, comme celui qui a fini dans la machine à laver, ne sont pas protégés. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.